La chose se passait autrefois. Même pas autrefois, mais avant autrefois. En fait, c'était au temps où l'on ne savait pas encore tellement ce qu'était le temps. Sauf peut-être l'araignée-éléphant, parce qu'il allait, et toujours du même côté. En ce temps-là, les méduses médusaient. Les parallélépilons pilaient. Les amibes amibaient. Et le monde était fait de choses qui passaient leur temps à recommencer, de sorte que tout marchait très bien, en général. Mais il y avait l'araignée-éléphant qui allait, mi-araignée, mi-éléphant, mi-chose d'après, mi-chose d'avant. Il se demandait confusément si en avançant comme ça, toujours du même côté, il arriverait araignée ou retournerait éléphant ou inversement. Il se retirait couramment à son jardin où il entretenait des plantes amicales dont il ne savait si les graines venaient de l'été dernier ou si elles tombaient du lendemain. Et là, mi-araignée, mi-éléphant, craignant d'être encore trop ce qu'il était, et pas assez peut-être ce qu'il serait, il réfléchissait tant bien que mal à toutes ces choses, en essayant de penser seul. Fallait-il être, se disait-il. Fallait-il ne pas être, continuait-il, ou bien, dans son cas particulier, à lui, araignée-éléphant, fallait-il essayer de ne pas être, tout en étant, mais pas trop, ou réciproquement. L'araignée-éléphant allait, car tel était son propre. Et il allait toujours du même côté, car il n'en connaissait pas d'autre. C'est pourquoi il lui fut donné d'aller jusqu'à la limite, après quoi, en principe, il n'y avait rien, sauf la boîte. C'était à la boîte que l'on demandait le droit de continuer d'avancer. Et pour un certain prix, elle acceptait d'ouvrir la limite, qu'elle disait.
Une fois le prix payé, la boîte, en réalité, n'ouvrait rien. C'était une simple boîte à retourner le temps. Elle servait seulement à faire croire aux araignées éléphants qui s'en retournaient qu'ils continuaient d'aller toujours du même côté. Car plus les araignées éléphants avancent difficilement, plus ils sont persuadés d'aller du bon côté, et dans une certaine mesure, réciproquement. Et l'araignée éléphant en était tellement persuadé qu'il restait insensible à toutes sortes de réalités, surtout à celles qui auraient pu le faire douter. Et il ne voulait connaître aucun autre chemin, aussi séduisant et tortueux fût-il. Il avança comme ça un certain temps, jusqu'au jour où il voulut bien se laisser expliquer qu'au bout de l'autre côté, en principe, il n'y avait rien, sauf naturellement une autre boîte à retourner le temps. Il comprit qu'il lui avait été donné de n'avancer ni d'un côté ni de l'autre, et mi-araignée, mi-éléphant, il fut bien obligé d'être ce qu'il était, ce qui ne l'arrangeait pas tellement. Alors, ne sachant plus que faire, faute de mieux, il se multiplia. Il se multiplia beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et toujours du même côté.